Bonjour à tous, c'est Charles pour l'émission Chouette, c'est l'heure des devoirs que j'ai donc le plaisir de vous présenter chaque semaine. La semaine dernière, on a vu ensemble la nécessité de se mettre en action et j'ai commencé à vous parler donc de rituels, de fluidité de l'action, de connexion à soi-même. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de partager avec vous des idées très concrètes pour se mettre en action. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime beaucoup les débuts. J'aime beaucoup l'énergie des débuts. Regardez une graine, par exemple, qui va germer, elle est pleine de force, elle est pleine de potentiel. Et voilà, donc j'aime bien les commencements pour ce qu'ils ont de promesses, pour ce qu'ils ont d'optimisme, pour ce qu'ils nous annoncent aussi en termes de challenge et de capacité à aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà, bah, ça sera un partage donc d'idées pour donner à ce moment des devoirs toutes ses chances, c'est-à-dire pour arrêter de nourrir le problème s'il y en a, mais faire le pari plutôt de fou rire possible, de débordement d'imagination, d'inventivité, de développement de la curiosité pour essayer de modifier sa perception du quotidien et mettre en place une ambiance fun et une ambiance aussi où on va avoir le bonheur d'apprendre. Voilà, donc allons explorer ce moment des devoirs et allons l'explorer avec des entrées en matière qui donnent la pêche et qui nous permettent aussi de nous voir nous avec du potentiel et puis notre enfant aussi avec son potentiel et non pas avec ses difficultés ou des choses qu'il n'a pas fait correctement. Ça ne nous intéresse pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'aller bien s'amuser avec ce moment des devoirs. Donc, en avant. Est-ce que vous avez déjà observé un chat qui va se mettre en action? Un chat qui dort quelque part et qui va se mettre donc à agir, c'est-à-dire qu'il va se lever. C'est très intéressant à observer parce qu'en fait, il a tout un rituel pour se reconnecter à son environnement, pour se mettre en action. En fait, il agit avec lenteur et il fait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il va se mettre à sentir, écouter, il va regarder, il va se lécher. Donc très tranquillement, il va se remettre en activité sensorielle. Ça s'accompagne très souvent de bâillements, euh, et puis bâillements qui provoquent des micro-vibrations d'ailleurs, qui sans doute viennent stimuler et son cerveau et son corps. Ensuite, tout doucement, il va s'étirer. Il ne s'agit pas du tout d'étirement passif, mais en fait, le chat, si on l'observe bien, en fait, quand il étire un côté de son corps, il étire en même temps son corps de façon latérale. En fait, il soigne toute sa chaîne musculaire. Ce qui fait que en fait, l'animal s'étire tout en se tonifiant. Voilà, une fois qu'il s'est préparé sensoriellement et physiquement, il va pouvoir s'activer avec efficacité pour ce qu'il a à faire. Alors cette observation du chat, en fait, elle a été faite avant moi par quelqu'un qui s'appelle René Castagnon et qui, dans son livre La gymnastique instinctive, nous propose d'observer les animaux et tous les animaux et leurs rituels pour les imiter, en fait, sachant que un animal est respectueux de lui-même et qu'avec ce respect, donc, peut-être qu'on peut s'inspirer de ces façons de faire pour être un petit peu plus respectueux, nous aussi, de notre corps et notre mise en action. Voilà, donc il s'agit euh, de prendre conscience de son environnement, de dresser l'oreille, d'humer les odeurs, d'être attentif à la lumière et pour être efficace après. Donc voilà, observons les animaux et je vais vous proposer d'ailleurs des idées qui vont dans ce sens-là. Pour terminer avec les animaux, regardez un oiseau qui va apprendre son envol, c'est très 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 beau. Et si vous imaginez refaire ce geste-là ou essayer de l'imiter pour prendre votre envol, vous allez voir que ça va vous faire plaisir. Voilà, donc la gymnastique instinctive comme première piste pour se mettre en action, ça peut être intéressant voilà, de faire le chat, de faire le lapin, de faire le kangourou, de faire l'oiseau, et pour s'envoler vers ce moment des devoirs. Alors d'abord quelques idées pour se reconnecter à son environnement. Donc nous, parents, on est déjà reconnectés plus ou moins à notre environnement. Il s'agit maintenant d'inviter l'autre à le faire. Donc je vous rappelle également que moi, j'aime pas beaucoup le mot travail. Donc il est plus fun de demander à son enfant
de venir faire autre chose, de venir taper dans un ballon. Donc ça, j'ai déjà partagé ça avec vous, de venir plier le linge, faire un gâteau, enfin, essayer de trouver autre chose que travail. Voilà. Et donc pour rentrer dans le moment des devoirs, donc, et pour se reconnecter à son environnement, alors quelque chose qui marche très bien, ça peut être de proposer à l'enfant, on peut le faire aussi, de se percher. En fait, on se perche sur une chaise, sur une table, sur un endroit, enfin en sécurité, bien sûr, c'est un endroit sécurisé, où on va prendre de la hauteur. En fait, voilà, moi je le fais parfois quand je suis un peu dépassé par les événements, ou pour avoir des idées, ça me plaît de me percher quelque part. En fait, ça permet de voir les choses avec beaucoup plus de recul. En fait, on minimise les choses et on se sent en général plus fort, plus grand. Et surtout, si on met le cahier des devoirs par terre, il paraît ridiculement petit. Donc, se percher, ça peut être un exercice très sympa à faire. Et puis, on peut, du coup, aussi en profiter pour faire un petit discours, percher tout là-haut, plus près, plus près des étoiles, un endroit où on est donc un espèce de géant pour qui les choses vont être plus faciles. Donc ça, c'est une façon de se reconnecter à son environnement. Il y a autre chose que je faisais avec mes enfants, qui était de les inviter à essayer de se grandir le plus possible, à essayer de toucher le plafond. Je les invitais à essayer d'identifier le point le plus lointain qu'ils voyaient par la fenêtre, de me décrire ce qu'ils voyaient dans la pièce, de qu'est-ce que je peux toucher, qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je peux sentir. Voilà, c'est une façon, sous forme de jeu, qui permet donc de se reconnecter à son environnement. Il y a d'autres idées aussi pour ça. Alors, pour la reconnexion à soi et à son corps, pour redonner de la place à son corps, ben, ça va être une proposition qui, elle aussi, fonctionne bien et que je vous conseille à vous aussi adultes, c'est de pousser un cri. Un cri d'animal, un cri de guerre, un cri de ce que vous voulez. En fait, les cris, ils ont ça de bien, c'est que ça permet de libérer des émotions sans forcément les expliquer. Et ça dit toujours quelque chose. Je propose également un jeu, je vous propose de créer des petites cartes, alors par exemple des cartes avec un nom d'animal, le lion, la vache, le chat, le chien, avec un cri identifiable, et puis à côté des cartes avec des émotions, tristes, apeurées, en colère, et puis aussi, pourquoi pas, des situations, hein, des lieux, la jungle, dans un zoo, et puis en tirant comme ça au hasard, de façon aléatoire, quelques cartes, bah, ça peut donner une invitation à pousser le cri du lion amoureux dans la jungle. Et voilà, alors assurez-vous que les voisins ne soient pas inquiétés par ça, mais de pousser un cri, ça permet de libérer des émotions et de dire des choses sans forcément avoir à les expliquer. Et ça permet euh, de remettre en place une respiration qui est beaucoup plus profonde, puisque si le cri est profond, on va se remettre à respirer d'une façon différente. Voilà, donc se percher, pousser un cri, s'étirer aussi, puisqu'il y a tous des exercices d'étirement qu'on peut proposer, exactement comme au sport. Hein, ça permet de détendre un petit peu tous les endroits du corps, de respirer mieux. Et puis il y a ces fameux exercices inspirés par la gymnastique instinctive de René Castagnon, qui consiste à imiter un animal. Donc on peut imaginer s'approcher de la table des devoirs comme un lapin, comme un kangourou, et c'est toujours très drôle, et ça permet là aussi de se défouler et de donner au corps un petit peu plus de place. Voilà, on se reconnecte à son environnement, on donne au corps plus de place. Il y a encore d'autres idées que vous trouverez dans mon livre, donc chouette, c'est l'heure des devoirs aux éditions Erol. Et pour installer, donc comme je le disais, un petit rituel pour redevenir plus efficace. On s'est reconnecté à son environnement, on a redonné de la place au corps, on peut maintenant évoquer d'autres aspects des choses. Alors il y a une idée qui fonctionne très bien, elle est de Twyla Tarp, qui est une chorégraphe new-yorkaise, qui pour se mettre, pour échauffer son cerveau, prend des petits objets, ça peut être des petits cailloux, des trombones, des stylos, des petits Legos, ce que vous voulez, et puis machinalement elle les met en ordre, voilà, sans forcément penser à quelque chose. Et elle dit qu'intuitivement, il y a un moment où elle sait que l'ordre qu'elle a choisi pour ces petits cailloux est le bon. Et c'est aussi le moment où son cerveau est prêt à fonctionner pour, par exemple, imaginer une chorégraphie. Donc ça peut être une façon très lente, tout en douceur, sans prétention de réussite, qui peut permettre d'échauffer le cerveau et de se mettre dans une phase de créativité. Voilà, donc ça c'est l'idée que j'ai intitulée les petits cailloux. On peut aussi faire un exercice que font les sportifs, c'est-à-dire qu'on va
bah, soit vous avez des petites balles chez vous, alors vous froissez des papiers, vous mettez un récipient un peu loin, et l'idée c'est de lancer les balles ou les papiers froissés et de réussir à les mettre dans le panier, dans la corbeille. C'est un exercice qui est intéressant bah, parce que le cerveau se met en mode atteinte d'un objectif, et c'est aussi intéressant parce que l'erreur est acceptée. Si on tombe à côté, c'est pas très grave. Donc voilà, les petits cailloux, papier panier, pour réchauffer tout doucement son esprit, accepter aussi bah, que peut-être il y aura des erreurs dans ce qu'on va faire et que ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque l'intérêt c'est d'apprendre et puis de jouer et puis d'essayer des choses. On peut aussi s'amuser à gonfler un ballon. Euh, voilà, donc inviter l'enfant à gonfler un ballon, on peut le faire aussi. Et l'objectif, c'est de dire gonfle le ballon à hauteur de ton envie de faire les devoirs. Donc là aussi, peu importe le résultat, si le ballon est tout raplapla, c'est l'occasion de parler de la motivation à faire. Et si le ballon est gonflé à bloc, eh ben, ça veut dire qu'on est gonflé à bloc. Et c'est plutôt bien, puisque ça veut dire qu'on a toutes les chances de réussite. Voilà, toutes ces idées, puis d'autres que vous trouverez donc dans le livre Chouette, c'est l'heure des devoirs, en fait, elles permettent de libérer des émotions, de se mettre dans une dynamique d'action, de chercher des motivations au fond de soi, de respirer mieux, d'être plus dynamique, de dire ce qu'on ressent, de mesurer aussi ce qu'on a à faire, parce que bah, parfois ça nous paraît monstrueux, c'est bien de pouvoir le dire, et puis du coup, dans un autre rythme qu'on espère beaucoup plus fluide, eh bien, commencer à proprement parler donc ces actes, ces actes d'apprentissage en ayant du coup été respectueux et de ce qu'on est, et de son corps et de sa respiration. Euh, voilà, et là, après ça, on peut commencer pour de vrai à faire les devoirs après ces rituels. Et puis, il y avait un rituel dont je vous ai aussi déjà parlé, qui est le rituel qui est celui des haka, le haka des devoirs. Donc, je vous invite vivement à inviter votre propre haka comme les All Blacks. Et alors, ça, c'est fou rire assuré et efficacité complètement garantie. Voilà. J'espère également que bah, vous trouverez vos propres idées pour démarrer. Je vous invite à venir les partager sur la page Facebook du livre. Chouette, c'est l'heure des devoirs. Pour faire profiter de votre créativité d'autres familles, d'autres parents, et puis surtout d'autres enfants, pour qu'ils apprennent à apprendre dans des bonnes conditions. On a bien commencé, non? Voilà, j'espère que ces idées pour commencer donc, les devoirs dans une ambiance beaucoup plus fun et plus efficace vous auront plu et que vous allez les essayer. Voilà, je pense que ça va vous permettre de vivre des moments plus intenses, plus vivants, avec plus de mouvement, plus d'énergie, et en étant plus pleinement présent à ce que vous êtes en train de faire avec vos enfants, et que ça vous aura permis de construire une belle complicité. Alors la semaine prochaine, je vais vous parler d'ambiance. Voilà, on va s'intéresser à l'ambiance qu'il y a chez nous pendant ce moment des devoirs. Et là aussi, je vais vous proposer des idées pour améliorer cette ambiance et puis mettre en place des conditions pour pour qu'on puisse se dire, bah, chouette, c'est l'heure des devoirs.